Merci pour votre accueil chaleureux. Chers amis de la liberté, pas d'une liberté débridée qui pourrait nous conduire à l'anarchie, mais celle fondamentale et juste qui a donné un cadre et un équilibre à nos vies, une cohésion à notre société et qui est gravement menacée aujourd'hui avec le projet discriminatoire du certificat puis du pass sanitaire contenu dans le durcissement de la loi Covid-19. Cette disposition ouvre la voie à la discrimination sur une base sanitaire qui n'a aucun fondement scientifique. Qui, de plus, justifierait la surveillance, le traçage, avec des outils équivalents à ceux prévus par le projet d'identité numérique, pourtant refusé par le peuple en mars 2021. Il faut dire non à une société qui s'oriente vers la discrimination de certains citoyens et qui prépare celle du crédit social. Je m'appelle Philippe Séguesser, je suis médecin et membre du comité référendaire roman des Amis de la Constitution et de l'ONG Réinfo Santé. J'ai exercé la médecine et assumé durant presque 30 ans une fonction dirigeante en milieu hospitalier dans le canton de Vaud et suis l'objet d'attaques de caractère diffamatoire depuis que je m'exprime une vision critique de la situation. Arrivé au terme de ce mandat, c'est ma conscience de médecin, le besoin de vérité, ma responsabilité de citoyen attaché à nos valeurs face aux menaces portées au fondement d'un état de droit et pour sauvegarder la liberté pratique des médecins que je sors de ma réserve et viens m'adresser à vous avant la cruciale votation du 28 novembre prochain. Les droits et les libertés fondamentales pour lesquelles nos aïeux se sont battus ne sont pas négociables. Il faut les protéger. Notre maison brûle. Pas à cause d'un virus comme le prétendent les autorités et les médias officiels, mais à cause de mesures disproportionnées, parfois insensées et le plus souvent scientifiquement injustifiées, prises par nos autorités, portées par la propagande des médias officiels, véritable matraquage véhiculant la peur et qui plonge continuellement la population dans un état qui la rend incapable de construire une opinion fondée en connaissance de cause. Nous sommes face à un danger bien plus grand qu'un virus, la perte de souveraineté du peuple sur la conduite de la politique du pays et la cassure au sein de la société. Voulez-vous que le peuple retrouve sa souveraineté? Voulez-vous, en tant que citoyen, retrouver votre autonomie et votre libre arbitre? Être considérés comme des personnes responsables et non comme des individus qui doivent obéir sous peine de sanctions. Discriminer, détruit la solidarité et casse la cohésion sociale. Le certificat sanitaire est injuste et discriminatoire. Il ne repose ni sur le bon sens, ni sur la moindre étude scientifique capable de démontrer que réduire l'accès au théâtre, au cinéma, à certains lieux ou expositions, au café ou au restaurant aux personnes non vaccinées puisse modifier de manière convaincante l'évolution d'une épidémie. Ces contraintes sont arbitraires et leurs conséquences sont sans aucun doute plus graves que ceux contre lesquels elles sont censées nous protéger. Être préparé et conditionné pour que la population entière soit convaincue que la vaccination soit la seule issue pour une sortie de crise.
Nous savons aujourd'hui avec certitude que ce n'est malheureusement pas le cas. La manière dont est présentée l'immunité de ceux qui sont guéris de l'infection, l'absence de contrôle de votre immunité naturelle avant la vaccination sont des injures à la science. Et la réalisation des tests à répétition pour ceux qui ne sont pas vaccinés sont dans les faits soit irréalisables au quotidien pour certains ou financièrement inassumables pour d'autres. Ces contraintes sont par conséquent équivalentes à une obligation vaccinale déguisée, contraire à la loi. Combien de personnes sont allées se faire vacciner, non parce qu'elles étaient convaincues du bien fondé de leur démarche, mais parce qu'elles voulaient accéder à des libertés qu'elles n'auraient jamais dû perdre. En conditions normales de sécurité et d'efficacité, la stratégie vaccinale aurait eu du sens, mais ça n'est malheureusement pas le cas avec ce que nous savons aujourd'hui. Non, mesdames, messieurs, la sortie de crise ne passe pas par un choix entre la vaccination de masse ou le confinement. Les données épidémiologiques sérieuses et les statistiques de contamination des personnes vaccinées versus non vaccinées le démontrent. Le vaccin perd rapidement de son efficacité. Les pays où un pourcentage élevé de la population est vaccinée subissent une nouvelle vague de contamination. En Angleterre, où la vaccination était plus précoce et plus massive, il y a davantage de cas chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Voulez-vous un abonnement vaccinal à perpétuité pour renflouer les poches des fabricants déjà lourdement condamnés par le passé? Comme l'a dit l'Office fédéral de la santé publique, la vaccination n'empêche pas d'être contaminée. Cela semble très largement se vérifier ailleurs dans le monde. Lorsqu'une personne vaccinée est infectée, elle participe à la circulation du virus. Elle est tout aussi, voire davantage contaminante qu'une personne non vaccinée infectée, car elle pense à tort ne plus être contagieuse. Dans ces conditions, pourquoi persévérer avec l'élimination des droits et d'accès pour les personnes qui n'ont pas de responsabilité particulière dans la situation épidémique? Quel sens y a-t-il encore à faussement les désigner comme coupables de la situation? La sortie de crise passe par l'utilisation des traitements précoces efficaces, quoi qu'en disent les scientifiques ou soi-disant scientifiques. Aujourd'hui, ces solutions sont bloquées et écartées trop rapidement et de manière injustifiée, voire criminelle, pour faire la place nette à la seule vaccination de masse, objet d'enjeux commerciaux colossaux. Des régions du monde de plusieurs dizaines de millions d'habitants ont choisi la stratégie du traitement avec succès. Qu'avons-nous fait de nos aînés et que préparons-nous pour nos enfants? Si nous avons le devoir de protéger nos aînés du risque de la maladie, nous avons plus encore le devoir de protéger les jeunes et leurs perspectives d'avenir. Tous ceux qui, parce qu'ils ont eu recours à la vaccination, pourraient ne plus se considérer concernés. Je leur demande, en leur âme et conscience, après ce qui vient d'être dit, quel sens ils pourront encore accorder au mot « respect ». Le respect que nous nous devons les uns les autres, celui qui, quelles que soient nos divergences d'opinion, justifie de considérer votre voisin, votre ami, votre patient, ses opinions, ses valeurs, comme tout aussi respectables que les vôtres. C'est le principe même d'une démocratie. Déroger à cette valeur cardinale représente le premier pas vers les différences de droits et de liberté entre individus.